Bonjour à toutes et à tous, avec Anthony aujourd'hui au CEL. Oui, bonjour Jonathan. Alors, les chiffres de l'entreprise. Alors, on va parler, comme d'habitude, des chiffres de l'entreprise. Donc, on se situe au mois de septembre 2024, le mois dernier. Donc, il y avait 2880 personnes dans l'entreprise. Et on va s'attarder sur une petite spécificité, c'est-à-dire on va faire le distinguo entre l'effectif physique présent à la conduite et l'effectif équivalent temps plein. Oui, du coup, explique-nous la différence, les notables. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des remontées où il y a plein de collègues qui ne comprenaient pas la différence. Pour faire simple, un équivalent temps plein à la conduite, c'est une personne qui est là 100% du temps. Or, on a vu lors de nos précédentes vidéos, on a parlé des temps partiels, et une personne par exemple qui a 80% en temps partiel ne compte pas pour un équivalent temps plein, mais elle compte pour un 0,8 équivalent temps plein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a 1745 effectifs physiques présents à la conduite, mais il y a par contre 1704 effectifs équivalents temps plein à la conduite. Il y a plus de personnes physiques en réalité que d'effectifs équivalents temps plein. Pourquoi on vous parle de ça? Eh bien parce que généralement la métropole ou l'entreprise parle en équivalent temps plein à la conduite, qui est à différencier de l'effectif physique présent à la conduite. Il y a donc 174 temps partiels dans l'entreprise. Voilà, c'est ce qui correspond à justement cette différence entre équivalent temps plein et équivalent physique à l'entreprise. Donc il y a 1833 CR, 23 CR tram. Alors là c'est pareil, 23 CR tram, c'est 23 personnes qui sont exclusivement dédiées pour le tram. Voilà, qui ne font pas de conduite bus et qui n'ont pas d'ailleurs le permis bus, qui sont vraiment des effectifs vraiment au tram. Il y a 52 PMR, 276 ouvriers et là on peut voir qu'il y a 8 personnes en moins par rapport à janvier 2024 puisqu'on y était 284 et par contre il y a 508 maîtrises, donc il y a plus de personnes maîtrises qu'au début de l'année puisqu'au début de l'année ils étaient 481. Pareil, il y a 96 cadres aujourd'hui alors qu'il y avait 96 cadres en janvier 2024. Il y a 147 contrats suspendus, dont 111 conducteurs-receveurs. Et il y a eu au cours du mois de septembre, 42 entrées avec 17 conducteurs-receveurs, 5 conducteurs-receveurs tram, 11 ouvriers, 1 employé, 6 maîtrises et 2 cadres, et 27 sorties avec 11 conducteurs-receveurs, 1 conducteur-receveur PMR, 9 ouvriers, 1 employé, 3 maîtrises et 2 cadres. Et les motifs de sortie ont été 11 démissions, 8 fins de CDD, 4 licenciements, 4 retraités et toujours 0 CDD transformé en CDI. Nous allons parler maintenant du tram de l'emploi. C'est une opération qui a été menée par l'entreprise le 3 octobre 2024 sur 3 sites physiques. Il y a eu Mérignac, Senon et le centre-ville de Bordeaux avec un tram qui a été floqué pour l'occasion. L'objectif, c'était d'avoir des candidatures pour notre entreprise et donc il y a eu 160 candidatures qui ont été déposées lors de cet événement. Donc nous sommes assez satisfaits qu'il y ait eu quelques touches. Maintenant la direction doit pouvoir les transformer afin que les effectifs soient enfin atteints en mode nominal et surtout de façon pérenne. Nous allons parler maintenant sur la loi sur les congés payés parce qu'à ce jour 82 demandes ont été faites mais certaines ont été rejetées car les critères n'étaient pas remplis. Par exemple les accidents de travail de moins d'1 an et les arrêts inférieurs à 180 jours sont déjà couverts par d'autres dispositions. Le calcul, en particulier l'effet report, est assez complexe, donc chaque demandeur recevra un courrier individuel détaillant sa situation. A noter que l'accord maladie en vigueur dans l'entreprise couvre les salariés jusqu'au 180e jour d'arrêt. Nous allons parler maintenant de la prolongation de la durée de vie des rames, puisque l'objectif pour l'entreprise était de prolonger de 10 ans l'exploitation des rames passant donc de 30 à 40 ans. Maintenant c'est fait, le dossier d'intention a été validé par le SRT-MTG, l'organisme qui s'occupe de ça. Ça a été fait en juillet 2024. Donc la première rame part le 14 octobre 2024 pour Clermont-Ferrand, avec une date de fin de programme estimée à mars 2026. Bien que 3 expertises aient été réalisées sur l'ergonomie au poste de conduite au niveau du tram, nous vous informons avec déception que la direction a refusé de l'améliorer malgré l'unité syndicale importante sur ce sujet. Les collègues au tram vont donc devoir continuer à travailler sur des postes non optimisés qui engendreront des troubles musculo-squelettiques sur le long terme. Donc si vous vous trouvez dans ce cas de figure, n'hésitez pas à venir nous consulter car il existe des solutions.
Nous allons aborder maintenant le thème de la retraite, puisque nous en avions parlé dans les vidéos précédentes, mais là nous avons eu la certification par rapport à l'entreprise. Donc lorsque vous demandez votre retraite, il faut s'y prendre 6 mois minimum avant la date de départ choisie, et il existe deux solutions. Soit vous optez pour la version papier, soit pour la version numérique. Donc pour la version papier, il y a deux demandes envoyées, une demande au régime général, donc la CARSAT, et l'autre à l'AGIRC ARCO. Et en ce qui concerne la version numérique, il y a une seule demande pour les deux organismes. Il faut juste se connecter sur le site France Connect sur Assurance Retraite. Dernier sujet de la vidéo, avec Jonathan, nous retrouvons pour vous parler des élections professionnelles. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier d'aller voter en cette fin d'année pour élire vos représentants syndicaux. C'est très important, du 13 au 20 décembre 2024. Et au cas où d'ailleurs, si le process est similaire à l'année dernière, on essaiera de vous faire un petit tuto pour rendre cette façon de faire un peu plus limpide. Oui, ces élections sont très importantes, car vos élus seront les garants des accords d'entreprise et seront les interlocuteurs entre vous et la direction, pour une durée de 3 ans si ça ne change pas. Pour notre part, pour Force Ouvrière, nous avons pris nos responsabilités en prenant quelquefois des décisions assez difficiles, mais toujours au profit du plus grand nombre dans l'entreprise, comme par exemple, alors je les lis parce qu'il y en a quand même assez, avoir signé la dernière NAO en améliorant les conditions de travail des CR volants, les plans de congé qui a été signé pour 2 ans, avoir signé la prime d'intéressement et celle de participation, avoir demandé différentes primes, que ce soit pour les JO, pour la Coupe du Monde de rugby, l'augmentation des coefs d'entrée à 185 pour les personnes étant dans la DMP, ou alors le temps de travail régulation. Oula, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, là c'est une rétrospective sur les 3 dernières années, mais il faut surtout aussi se rappeler que nous sommes le syndicat numéro 1 depuis plus de 10 ans maintenant, et que même s'il y a eu des renouvellements de DSP entre temps, nous avons toujours su garder nos accords qui sont le cœur de notre métier. Donc nous pouvons vous dire qu'avec les enjeux de la métropole et du groupe Keolis, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Pour demain, nous allons donc axer nos efforts et se mobiliser sur la sécurité du réseau en priorité. Améliorer les conditions de travail, garder nos accords d'entreprise, négocier et signer de nouveaux, dès qu'ils sont à l'intérêt des collègues. Surtout garantir la gratuité de l'information continue dans notre quotidien comme nous faisons actuellement, avec les billets de track, les vidéos, les réseaux sociaux. Ils sont tous complémentaires. Voilà, donc quoi dire de plus, juste de vous remercier pour l'attention que vous avez manifestée durant cette vidéo, et surtout de pouvoir la partager et de pouvoir en parler autour de vous. C'est très important de donner de l'information, et puis n'hésitez pas à venir sur le terrain pour nous interroger si vous avez besoin de traiter de sujets importants dans votre métier. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo du mois de novembre 2024. À bientôt. Merci. À bientôt.